RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la compète de demain. Donc, petite préparation pour la compète de demain. J'ai pas eu le temps de rouler cette semaine du tout pour m'entraîner et faire des trucs un peu particuliers. Dommage, tant pis, c'est pas grave. Et nouveauté, les deux enfants ont participé. Donc, je présente trois véhicules à cette compétition. Donc, les enfants vont rouler à part. C'est notre catégorie, je sais pas du tout s'ils ont les mêmes traces que les classes 2. A priori, oui, mais ils ont un classement à part, il me semble, c'est tout simple. Alors, on sera peut-être tous les trois, on sera peut-être séparés un peu, je sais pas comment ça va se passer, ça va être rigolo, on va bien voir. En tout cas, voilà, je vais vous présenter les véhicules un par un, il y en a certains que vous connaissez, il y en a d'autres que vous voyez rarement. Donc, on est parti, histoire que, que tout se passe bien. Alors là, comme prévu, alors je profite largement du pied, hein, je profite largement. Là, c'est Bumpy, donc c'est le Realuncho. On est avec des Irax classe 1 en Predator, donc c'est ma fille qui va rouler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de spécial là-dessus? C'est qu'il y a tout éclairé, donc c'est plus ou moins mon scale. Et il va concourir de façon avec toutes les lampes, hein, je ne vais pas défier ça. Qu'est-ce qui a été modifié dessus? Donc il n'y a rien de spécial. Si par rapport à une show, ça a été changement du cerveau, un cerveau assez lent d'ailleurs, 25 kg, mais qui fait le taf. Qu'est-ce qu'on a changé encore? C'est juste la position, vous vous souvenez, amortisseurs ont été changés. Les ressorts de l'avant sont passés à l'arrière, vice versa, et on a retourné les tourelles. Elles sont en arrière, on les a retournées pour les pousser en avant. Voilà, c'est essentiellement ça qui a été fait. Et l'huile des amortos a été refaite parce que c'est super d'amortisseur, perdre de l'huile à fond. L'électronique est d'origine, le moteur est d'origine. L'électronique sauf la radio, puisqu'on est sur une FlySky GT5. Voilà, donc tout est d'origine, à part ça. Donc ça, c'est ma fille qui va rouler dessus. Ce véhicule est très performant avec des petites roues. Les racks ce sera en sous-bois, donc les racks s'en sortent bien, relativement bien sur ce terrain. Après, sur les rochers mouillés, on verra. Le rebond Predator est vraiment top pour ce genre de terrain et ce genre de compétition. Et le fait qu'ils soient plus petits, donc ils sont plus bas. Là, je vous rappelle que ça, c'est un XL. Vous voyez la différence, hein, c'est le Flatiron XL, donc c'est ils soient plus bas, donne plus de stabilité au véhicule et donne plus de, comment on appelle ça, évite trop la mousse d'être déformée. Voilà, ça c'est ma fille qui va rouler dessus. Elle a roulé quelques fois dessus avec d'autres roues, mais bon là, va devoir s'en sortir comme ça. Alors deuxième véhicule, c'est mon fils qui va rouler dessus. Donc qu'est-ce qu'on a modifié? On a modifié le support carrosserie qui était vraiment pourri. On a remonté. Alors c'était la carreux du Hummer, c'était le châssis qui avait le Hummer. Donc il avait les Irax qui sont sur le jaune. Et maintenant il a récupéré comment ça s'appelle ça, les Showdown de chez Duratrax qui sont collés sur des jantes en plastique parce que sur ce modèle il ne supporte pas trop de poids. Donc on est revenu sur du léger. Voilà, c'est ma configuration compétition. Donc le véhicule a été rebaptisé par mon fils Jabba, enfin ça fait longtemps qu'il s'appelle Jabba. Pourquoi? Parce qu'il est vert et parce qu'il il saute partout en fait. Donc petite touche de mon fils, c'est une petite grenouille qu'on a collée, plus une araignée, je ne sais pas pourquoi. Le treuil, toujours, vous avez une vidéo où j'explique comment faire ce treuil avec un ancien cerveau. Et voilà, donc c'est le châssis, ça reste toujours le, comment il s'appelle, le barrage en 1,12. Donc on est à un battement plus court, on est à 150. Voilà, la carrosserie, c'est une carrosserie 1/10 classique d'entrage 113 qui a été redécoupée, ça se voit. J'ai enlevé la galerie pour gagner 30 grammes en hauteur, ça peut l'aider un peu. Et je l'ai recollé, replissé l'un sur l'autre et je l'ai recollé en track ce que je voulais. Ça tient, il n'y a pas de souci. C'est renforcé par des petites vis pour éviter au cas où. Bon, la carrosserie est un peu destroy, mais bon, c'est comme ça. Support de carrosserie pour simplifier, pour éviter de perdre les trucs que j'avais monté scratch à l'avant et on a monté scratch à l'arrière aussi. Voilà, comme ça il n'y a pas de problème avec ça. J'ai remonté des ressorts un poil plus durs parce que les autres ça fallait un peu trop. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Les pneus sont assez mous. Alors par rapport au barrage, qu'est-ce qui change? Par rapport au barrage, souvenez-vous, le barrage ici c'est un RGT. Donc il a ici la batterie normalement. La batterie a été déplacée d'ici à ici. Vous pouvez le faire sur tous les RGT et vous avez intérêt à le faire parce que la batterie en arrière va plomber complètement le véhicule. Ça va vous plomber. Alors il faut le déplacer, vous avez qu'à le dévisser et le refixer par ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai libéré de la place devant, j'ai monté sur le cerveau que vous voyez là. On a mis le variateur pour faire un peu plus d'appui sur le train avant. Voilà, le variateur électronique. Derrière, juste derrière, monté sur l'emplacement d'ailleurs qui est fait pour le variateur. Alors je ne voyais pas bien. Un récepteur qui est dans un ballon, toujours dans un ballon. Moi je mets que des ballons. Et on a remonté, alors c'est un petit 320 qui l'entraîne, hein, c'est pas un véhicule très lourd.
Et ça suffit largement, il fait largement le taf. Et on a remonté le treuil. Le treuil qui est sur la 3e voie. Il faut savoir que le treuil fonctionne très 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 bien. C'est fait avec un ancien cerveau fût à bas. Et vous avez une vidéo, si vous regardez sur mes anciennes vidéos, le dernier véhicule, c'est le mien. Donc c'est moi qui vais courir avec. J'ai changé les roues, ça vous l'avez vu déjà sur l'ancienne vidéo. Pourquoi j'ai changé les roues? Parce que les Flatiron que vous avez là, alors ça c'est le problème que tu as, c'est que ce type de pneu en sous-bois dans cette saison, ça c'est rapidement limité parce que ça se bourre facilement. Et une fois que c'est bourré, ça devient un pneu slick et ça accroche plus nulle part. Donc je ne suis pas le seul à avoir le problème. Donc je connais, hein, c'est un pneu de terrain sec, c'est un pneu plutôt de rocher, quoi. Donc ça c'est à garder sur les rochers. En ce moment il fait plus frais, donc n'oubliez pas que les rochers s'ils sont à 4-5 degrés, déjà on n'aura pas la même accroche dessus, puis ils gardent l'humidité, ils deviennent gras, enfin plus ou moins, donc on n'a pas du tout les mêmes comportements sur les véhicules. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'est pas dû à des mauvais réglages ou à quoi que ce soit, c'est essentiellement dû à ce que si on n'a pas les bons pneus, ça ne marche pas. Alors du coup, j'ai monté les seules roues qui me restent. Je vais pas acheter des pneus pour l'occasion. Donc c'est encore les Showdown comme à mon fils. Par contre, elles sont montées sur des jantes acier qui sont beaucoup plus lourdes que celles-là, hein. Les jantes axiales sont très légères. Donc sont beaucoup plus lourds, donc je me rajoute du poids en bas, ça me stabilise comme ça me stabilise, c'est pas forcément l'idéal, mais ça fait le travail. L'avantage aussi de ces roues-là, c'est qu'elles sont, comment dire, ouais, ça craint rien, quoi, ça craint rien. Bon, les pneus sont un peu usés, la dernière fois je finis quand même 3e avec ces pneus, j'aime pas trop leur structure parce qu'on a tendance à glisser latéralement et ça j'aime pas du tout, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. Donc ce véhicule, vous le connaissez, petit détail scale, ça vous connaissez. Bon, je vous fais un petit tour rapide. Vous voyez, dernière modification. Donc, une des dernières sorties, j'ai réussi quand même à casser un des trucs qu'il y a là. Donc ça, vous vous souvenez, c'est les pattes de... Comment on appelle ça? Les pattes de cerveau. Donc voilà le couinement sinistre d'Halloween. Donc, vous reconnaissez mon montage improbable de Montreuil que j'ai besoin. D'accord, c'est très très drôle, très amusant. On a l'emplacement de la batterie qui se trouve juste derrière le cerveau, en fait, il fait un espèce d'emplacement, ce qui fait qu'il appuie sur le train avant sans être en hauteur. Voilà. Changement radical puisque je vais rouler, j'ai acheté une batterie 3S, donc ça va changer un peu la donne. On est toujours avec le 5 slope de chez Connect en 20 tours, qui est équivalent à peu près à 35-45 tours. Donc ce truc est très souple, très sympa et très agréable à utiliser. On a toujours la radio Synchros Kyosho MT je sais pas quoi. Et on est toujours dans le 1080 qui fait merveille avec tout ce que l'on fait. Ce véhicule donc du coup qui était annoncé à 1,8 kg, mais 1,8 kg c'est avec ces roues là. Hein. Là on devrait plutôt être dans les 2,1 kg je pense parce que vraiment les roues sont très très lourdes. Vous le connaissez, donc voilà, le furoncle à l'avant, on va rigoler comment ça va fonctionner, ça va être très fun, ça va être très rigolo surtout, et puis on va voir si ça tient, si ça marche pas, parce que c'est vraiment mon premier essai, à part ce que vous avez vu dans la vidéo de démonstration. Voilà, comme vous voyez, on est fait prêt pour la compétition, on est flux tendu, les batteries sont chargées, tout est fait, nous sommes... Les batteries sont chargées, tout est prêt. Waouh, demain, grande mission, on part en train demain pour aller là-bas. Ce sera rigolo en tramway, enfin c'est le tramway ici, enfin. Et ce sera rigolo avec nos sacs à dos charger les voitures et tout. Je vais peut-être emmener le VPL en plus, histoire de rigoler, de faire, je sais pas, histoire de rigoler comme la dernière fois j'avais emmené Betty sur la compète, j'ai pas filmé, mais j'ai emmené pour voir ce que ça pouvait faire. C'était juste pour le fun. Et du coup, c'était assez rigolo. Après, je vous fais un compte-rendu, hein, comme d'habitude. J'essaye de vous tourner 2-3 images. Maintenant que j'ai le trépied, on peut peut-être arriver à faire quelque chose de plus sympa. Des images un peu plus différentes, un peu plus sympas. Je peux même me filmer en train de piloter et tout ça. Mais bon, voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Merci à tout le monde de m'envoyer des encouragements de votre part. Merci, c'est très sympa. J'apprécie beaucoup. Merci pour votre soutien à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!